Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel achat manga. Dans cette vidéo, vous verrez qu'il y a plusieurs achats manga compilés. Donc on va commencer par la vidéo du 14 février, mais après vous verrez d'autres achats manga de la semaine que j'ai reçus. Donc j'ai tout compilé en une seule vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo. Et sans plus attendre, on va commencer. Du coup, tout d'abord chez Kurokawa, on continue Ansel Sakamichi tome 6. Donc c'est de Wataru Watanabe. Série sur le cyclisme. Franchement, super sympa. Content que Kurokawa a édité cette série. Le seul souci, c'est qu'on n'aura que la saison 1, pour l'instant en tout cas, qui est prévue en 27 tomes. Et les tomes sortent un petit peu trop lentement à mon goût. Donc j'espère qu'ils vont peut-être mettre un petit coup de boost, un peu comme les Hippo à l'époque, où c'était un par mois. Donc on continue. Du coup, on est chez Kana cette fois-ci. Donc cette fois-ci, il y aura 3 tomes chez Kana. Et on commence tout d'abord avec le tome 22 de Yozakura Family de Itsushi Gondaira. Donc moi je trouve personnellement que la cover est plutôt très jolie. Donc on voit forcément les deux personnages principaux. Donc série qui a été annoncée, enfin la fin a été annoncée au Japon. Je crois que c'est en 27 tomes ou 29. Enfin en tout cas c'est maximum 30 tomes, maximum. Désolé, je n'ai pas vérifié mais je me souviens que en tout cas l'annonce a été faite. Après, on continue du coup avec la nouveauté du mois et le tome 1 qui est sorti aujourd'hui. C'est Kakurabashi dans son tome édition limitée. Donc, vous pouvez voir un petit peu la cover un peu brillante. La mienne n'est pas normalement impeccable, malheureusement. Donc, il y a des petites pliures ou quoi que ce soit. Bon, c'est rien de bien méchant, mais voilà. Donc, forcément, je ne l'ai pas encore lu. Je me suis pas spoil. J'ai eu forcément vite fait le petit résumé de derrière, mais voilà, je l'ai pris justement parce qu'il y a toute la hype autour. Donc j'espère ne pas être déçu. Et on va découvrir ça très prochainement du coup. On se revoit au bilan lecture. Du coup on continue avec un tome qui avait été reporté le mois passé, qui est Slam Dunk édition de luxe tome 7. Donc moi j'ai déjà la Star Edition qui a été lue. Mais j'ai craqué pour celle-ci, du coup je la reprends. Donc on peut voir normalement... Donc, malheureusement c'est juste l'étage juste en bas. Donc forcément, hein, je me les relis dès que je les achète, je les relis. C'est justement l'occasion de relire cette superbe série, qui n'est pas pour moi le meilleur manga de sport, parce que c'est Hajime no Ippo. Voilà, vous avez mon avis. Et après, du coup, on continue. Du coup, ça c'est, entre guillemets, mon dernier achat. Donc nous avons chez Meian les 5 tomes restants de Baki, donc le tome 13, le tome 14, on va les mettre dans l'ordre. Hop. Le tome 15, le tome 16 et le dernier tome qui n'est plus ni moins avec Yujiro, le papa de Baki, qui est un beau pavé. Donc ça c'est de Keisuke Itagaki. Du coup c'est l'auteur forcément de Baki. C'est le papa de Paru Itagaki, donc l'auteur de Beastars et de Sanda. Donc voilà, donc cela clôturait du coup mon achat d'aujourd'hui. En clôturant cet achat d'aujourd'hui, j'ai débloqué ma ristourne chez mon libraire. Du coup, avec cette ristourne, je me suis pris plusieurs bouquins. Donc, je vais vous les présenter. On aura tout d'abord 4 tomes d'Angel Voice, donc les 4 tomes qui manquaient dans ma collection, tout simplement. Donc, maintenant, je vais pouvoir terminer cette série en lecture. Donc, on a tout d'abord le tome 31. Hop. Donc, ça, c'est de Takao Koyano. Puis, nous avons le tome 36, le tome 38, et pour finir, le tome 39, qui, malheureusement, un petit peu la jaquette décalée. Ça, c'est relou. Mais bon, personnellement, je les remets rarement parce que sinon, après, j'ai toujours des pliés dans tous les sens et voilà. Mais c'est un truc qui me fait bien chier, pas vous mentir. Du coup, après, on continue avec une série de Mitsuru Adachi, qui n'est ni autre que Nijihiro Togarashi. Donc là, nous avons le tome 8, le tome
9, le tome 11, et pour finir, du coup c'était pas dans l'ordre, nous avons le tome 4. Du coup, concernant cette série, j'ai tous les tomes sauf le tome 10. Ce tome 10 qui est actuellement en rupture de stock, mais j'ai su le trouver sur Rakuten, chez le vendeur Mon Bouquiniste, je pense. Donc normalement, si tout va bien, je devrais le recevoir, je suppose, la semaine prochaine. Donc c'est parti, livraison de poste, sans signature, etc. Donc je l'ai eu à 5 euros, frais de port inclus, du coup, parce que les frais de port étaient gratuits. Je me fais livrer chez un collègue, donc j'espère que tout va bien. Et que je pourrai avoir cette série complète dans un état correct, et que du coup je pourrai commencer à la lire. Ce n'est pas fini, du coup il nous reste encore 3 tomes à découvrir. Nous avons 2 tomes de chez Vega Dupuis, qui sont le tome 6 et le tome 7 de Boko Stratège. Donc l'histoire originale c'est de Kenichi Sakemi et le dessin de Hideki Mori. Donc Boko, je suis au tome 4 ou 5 en lecture. Je dois être au tome 4 parce que ici justement on voit les 3 premiers. Donc je dois être au tome 4 en lecture. Dès que je vérifie, mais normalement ça doit être ça. Et du coup il me manque plus que le 8e tome pour terminer la série au niveau de la collection. Et ici du coup pour le dernier tome de cet achat manga, nous avons le tome 5 et dernier tome de la série Ikigami, Préavis de mort, de Motoro Mase. Donc ça, je suis actuellement qu'au tome 2 niveau lecture, mais c'est pas prioritaire. Maintenant, je suis content d'avoir la série complète, donc justement, je vais pouvoir accélérer les choses. Mais ici, pour l'instant, je suis sur Angel Voice, donc je suis justement au tome 31 que je viens de recevoir. Et j'ai commencé également la lecture de Bestarius, et j'ai lu Hideout, donc ça, vous verrez lors du prochain bilan lecture. Et donc voilà, donc ça, ce sera pour un petit peu plus tard. Je vais d'abord terminer ces séries-là. Donc je vous laisse avec les autres vidéos. Dans cet achat manga, du coup, il y aura en fait, c'est que des réceptions, hein, en gros. Mais il y a du neuf et de l'occasion. Du coup, au niveau on va commencer par l'achat neuf. L'achat neuf, c'est via la Fnac. Donc, comme je vous avais précisé, du coup, j'avais commandé en gros le Boruto tome 2 avec sa jaquette Fnac qu'on peut découvrir ici. Hop. Donc, moi, j'ai eu personnellement un petit défaut sur la jaquette de base. Heureusement que c'est sur la jaquette de base ici. Je sais pas si on voit une genre de un coup de cutter ou que sais-je, je sais pas exactement. Donc ben, je vais essayer de me faire remplacer mon tome, hein. Forcément, je vais garder la jaquette de Fnac. Et par contre, comme vous pouvez le constater aussi, c'est que là, la jaquette Fnac, elle est bien mise, mais elle est en fait plus grande que la jaquette normale, quoi. Enfin, elle est plus grande que le livre. Donc ça, je sais pas si c'est normal. Je sais pas si tout le monde a reçu la même chose. Du coup, je serais curieux d'avoir votre avis si vous avez eu l'occasion de la voir, ou si vous l'avez vu via un ami, une amie, etc. Je sais pas si ça a déjà été remonté. Moi, c'est la première fois que j'ai ça avec une jaquette alternative. Donc j'ai été assez surpris. Au début, je pensais que je mettais mal mon tome, à chaque fois je retapais dessus, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que non, en fait, on voit bien ici que on voit le bout jaune, donc on voit bien qu'il est arrivé au bout, et on voit bien qu'il dépasse de, je sais pas moi, 5 mm, je dirais. Donc voilà, comme ça, je voulais avoir votre avis là-dessus. Et du coup, afin d'avoir, on va dire, les frais de port offerts, en gros, je me suis fait livrer un point relais parce que Fnac livre pas en Belgique, mais du coup, je me suis fait livrer un point relais près de mon boulot en France. J'ai pris 3 tomes de Fire Force afin de terminer la série. Donc on a le tome 31, le tome 30 et le tome 33. Donc ici, on voit que le tome 30 a pris un peu cher lors du trajet. Ici au-dessus. Mais ça va, c'est juste un peu de pliure, donc il y a plus grave. C'est un peu frustrant quand c'est de l'achat neuf, parce que forcément, voilà. Mais bon, ça va déjà pas être évident de se faire remplacer le tome de Boruto, donc si je vais me faire remplacer aussi celui-là, galère. Donc voilà. Donc là, on a officiellement fini la Fire Force en termes d'achat. Donc maintenant, forcément, il faut que je les lise. Je me rends compte aussi qu'il y a un autre coup de cutter ici. Donc j'ai vraiment pas eu de chance sur cet achat Fnac, hein. Ici, on peut voir ici un petit coup de cutter. On voit peut-être pas bien, mais on voit la petite trace.
c'est quand même un peu abîmé là au niveau de la jaquette. Donc pour de l'achat neuf, je suis un peu déçu. Maintenant, c'est aussi ça, hein, le fait de commander sur internet, hein, donc toujours privilégier les libraires. Moi, c'est juste que ici, je voulais la jaquette alternative parce que sinon, on sait que sur Vinted ou quoi, ça va s'envoler au niveau des prix. Euh, Moi, je suis pas forcément le plus grand fan de Boruto, mais j'aime bien Boruto. Je suis pas celui qui crache dessus ou quoi que ce soit, donc je me suis dit autant profiter, quoi. Je sais bien que certaines jaquettes, je pense que justement il y a une jaquette Boruto pour la saison 1 que je n'ai pas eu parce qu'à l'époque je faisais pas encore le manga, j'ai acheté Boruto, il y avait déjà une dizaine de tomes qui étaient sortis. Du coup, j'avais acheté tout un pack d'occasion, quoi. Et, j'ai vu que les prix avaient extrêmement monté pour ce genre de jaquette, donc si je peux les avoir au moment de leur sortie, j'essaye de les prendre. Après, voilà, je cours pas forcément après toutes les jaquettes alternatives, mais bon, j'essaye quand je peux au niveau des séries que j'apprécie. Du coup, on continue. Du coup, là, c'est un achat fait sur le comptoir du rêve. Donc, à la base, je voulais les acheter en ligne, mais en fait, le comptoir du rêve, la livraison, en tout cas en Belgique, c'est plus de 10 euros. Donc, en fait, je suis passé par un ami, Enzo. Donc, je te remercie, Enzo. Donc, c'est un ami de. C'est un de mon équipe de la Team Golden Heart. Donc du jeu Dragon Ball Super Car Game. Et du coup, en fait, lui, il habite Toulouse. Donc, en fait, il a les achetés sur place. Et après, on est passé par Vinted, Mondial Relais, en gros, pour les réceptionner. Mais en gros, ça m'a coûté 4-5 euros de frais de port au lieu de 10 euros, quoi. C'est toujours 5 euros d'économiser. Et du coup, j'ai pris le tome 19 d'Angel Voice, le tome 21. Et j'ai également chopé le tome 4 de Bestarius, de Masasumi Kashiizaki. Donc Tom qui aujourd'hui est en arrêt de commercialisation, donc j'étais content qu'il l'avait en neuf. Vous pouvez le trouver facilement sur Vinted à des prix très corrects. Le problème c'est tout le temps avec les frais de port. En fait, les frais de port, tu les bons prix en quelque sorte. Donc quand tu achètes plusieurs tomes, ça va parce que tu l'amortis sur plusieurs tomes, mais quand tu achètes un seul manga, voire deux, en fait c'est quasi jamais intéressant. Ici j'ai trouvé une belle offre pour Les Amants Sacrifiés, donc deux tomes de Masasumi Kakizaki, donc encore des mangas qui manquent. Je peux avoir l'offre pour 9 euros, je crois. Donc, à savoir qu'ils sont à 10 euros 9 chacun, donc ça fait 20 euros, donc c'est propre. En fait, avec les frais de port, ça fait 15 euros. Est-ce que tu estimes que c'est assez au niveau euh, au niveau de toi? Enfin, je veux dire, moi, quand j'achète de l'occasion, j'aime bien vraiment avoir un bon prix. Donc, 9 euros, c'est un très bon prix. Si je les faisais de main en main, je sauterais de joie, tu vois. Mais ici, pour du Vinted ou quoi que ce soit, malheureusement c'est pas assez. Donc si je suis en train de négocier avec la dame pour savoir si elle a pas d'autres trucs à vendre, pour voir si ça permettrait pas justement de combler ses frais de port en quelque sorte, quoi. Et du coup, grâce à ces deux tomes d'Angel Voice, maintenant j'ai jusqu'au tome 30 inclus pour lire. Donc je peux pouvoir attaquer parce que justement j'étais au tome 19. Pourquoi je les ai pris au comptoir du rêve? Tout simplement parce que mon libraire ne savait plus les commander. Pour l'instant, à mon avis, ils sont en rupture de stock. Donc il faut attendre une prochaine réimpression. Donc voilà, moi je voulais avancer dans ma lecture, donc j'ai vu que là-bas c'était disponible, donc je me suis empressé de m'arranger pour les avoir. Et bien sérieux, du coup il ne manquera plus que le tome 6 afin de terminer la série. Tome 6 qui est quasi introuvable ou à des prix extrêmement chers, donc quand je commencerai la série, à mon avis, si j'ai toujours pas trouvé le tome 6, j'essaierai à mon avis de lire les scans en attendant. Mais du coup, si vous avez une bonne offre sur le tome 6 ou quoi que ce soit, ou si vous savez où je pourrais le trouver à un prix correct, n'hésitez pas à commenter, à me le dire. Ou à venir directement via Vinted, etc. Donc on termine. Donc il reste une autre réception cette fois-ci, c'est du Vinted. Celle-ci aussi c'était du Vinted, mais entre guillemets c'est un Vinted caché, on va dire ça comme ça. Le but c'était de prendre avec mon pote et après de moi de pouvoir les livrer parce que je vais pas voir mon ami rapidement en quelque sorte. Et du coup là c'est plusieurs youtubeurs manga qui en parlaient et du coup j'étais curieux de tester et j'ai trouvé une belle offre pour cette série. Du coup j'ai trouvé l'intégrale sortie à ce jour de Magus of the Library. Donc les tomes sont très corrects. Donc on peut voir ici. Donc je vous les montre pas forcément dans l'ordre, hein, mais tout est là dans un état plutôt bon. Et je crois qu'il y a juste un tome qui était un peu plus jauni, je crois, de mémoire. Je vais vérifier. Hop. Et du coup, j'ai hâte de découvrir cette série pour voir si
c'est vraiment bien ou pas. C'est des gros pavés hein, quand même, vous pouvez le constater. Et a priori, quand je regarde certains tomes, il y a des étiquettes derrière. Je crois que ça coûte 8,9€, plus ou moins 7,90€. Je crois que c'était mis dans un ou deux tomes, il y avait des étiquettes encore. C'est dommage que les personnes ne les ont pas enlevées. Moi, quand j'achète un manga neuf, s'il y a des étiquettes, j'essaie de les enlever parce que plus vite tu les enlèves, moins vite t'as des traces qui restent. Tandis que là, à mon avis, ce sera compliqué d'enlever les étiquettes sans avoir de la colle ou que sais-je qui reste. Donc voilà, ici on peut le voir ici, donc grosse étiquette, donc 7,90€ à ce moment-là en tout cas. Et s'il y a une deuxième étiquette que j'arrive pas trop à comprendre, on voit un 7, on voit un 5, on voit un euro et un 0. Donc est-ce que le gars avait déjà acheté d'occasion cet tome Vidéo. Dans cette vidéo, on va parler achat manga, mais en vérité, du coup, une réception manga. Donc, elle est courte, du coup, elle sera ajoutée dans une autre vidéo. Et du coup, en fait, dans cette réception manga, du coup, ça vient du site Rakuten, par le vendeur Gilbert Joseph, je pense. Et du coup, en fait, j'ai vu qu'ils avaient reçu du coup le tome 19 de Kenichi, donc tome plutôt rare. Et ce qui est bien avec Gilbert Joseph, c'est qu'ils les font quasi au prix initial, c'est-à-dire que je crois que j'ai eu ce tome pour 6,57 €, je crois de mémoire. Donc ça reste cher pour de l'occasion normalement, mais en fait sur Vinted tu peux trouver ce tome-là à minimum 15-20 €, voire plus, et encore il n'y en a pas beaucoup de disponibles. Donc dès que j'en vois un, j'essaye toujours de me le procurer, et en plus du coup comme je suis un petit radin, on va dire ça comme ça, je préfère prendre plus de tomes et avoir les frais de port offerts que mettre des frais de port, parce que du coup sinon ça ferait pas que j'ai le tome à 6,50 € mais j'ai plus un tome à 10-15 €, ce qui m'intéresse pas. Du coup pour compléter cet achat, je me suis procuré euh, le tome Hideout de Masasumi Kakizaki. Donc c'est un one shot, je pense, un one shot d'horreur. Donc moi en principe je suis pas trop manga d'horreur ou film d'horreur ou quoi que ce soit. Mais j'adore Masasumi Kakizaki, donc je veux tester. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire, tandis que Kenichi j'ai déjà lu. Parce que je suis impatient, mais voilà. Du coup pour Kenichi, pour information, je crois qu'il me manque plus que le tome 20 à 23 inclus, et de 26 à 29 inclus pour la saison 1, et la saison 2 à partir du tome 13 jusqu'à la fin. Donc je complète petit à petit. C'est vraiment compliqué de trouver les tomes à des prix raisonnables. Moi, je veux maximum mettre 7-8 € pour le tome, mais j'avais pas envie de mettre plus. Et encore, du coup, avec les frais de port, j'aimerais bien que ça y comprend. Donc, si je dois payer les frais de port, j'ai envie de négocier pour que mon tome me coûte 8 € maximum avec frais de port. Donc c'est pas évident. Mais petit à petit, ça complète. Donc voilà, il faudrait que je regarde si je peux pas mettre des annonces par exemple, quand un tome arrive chez Gilbert Joseph, s'il m'intéresse de recevoir une information pour essayer de ne pas les rater, parce qu'en fait, ça fait plusieurs fois que j'arrive à trouver toujours un ou deux tomes chez Gilbert Joseph. Justement, je crois que j'ai trouvé le tome 16 à 18, plus le 24, ou un truc ainsi, ou le 25, je ne sais plus. Mais quasi tous ces tomes-là, je les ai eu à un prix très correct, et du coup, chez ce vendeur-là. Donc malheureusement, en Belgique, je crois qu'ils livrent pas, donc moi je dois m'arranger pour me faire livrer en France. Du coup, soit avec un collègue, soit via un point relais, etc. Mais bon, soit on fait avec. Et du coup, pour terminer cet achat, en fait, il reste deux tomes. Et du coup, c'est le tome 4 et 5 de Beastar. Donc, je vais pas vous mentir, ça m'a fait un peu chier de mettre, parce que je crois que les Beastar en occasion, je crois que c'est 5,50 € chez eux ou un truc ainsi. Mais bon, sur papier, j'ai pas payé de frais de port. Sur papier, j'ai payé un manga un peu plus cher pour de l'occasion. Après, ils sont dans un très bel état, hein, donc je n'ai pas trop à me plaindre par rapport à ça. Mais bon, voilà, moi, quand j'attends de l'occasion, dans l'idéal, j'ai envie de mettre maximum 4,50 €, pas plus. Surtout pour des tomes qu'on peut avoir facilement. Quand je veux dire facilement, c'est qu'ils sont encore aujourd'hui, ils sont pas à l'arrêt de commercialisation comme les Kenichi. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et à la prochaine.